Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau L'artisanat chez vous. Nous sommes en pleine discussion. Aujourd'hui, nous avons un plateau spécial et c'est très intéressant. Donc, on va vous intégrer dans cette conversation. Aujourd'hui, nous recevons les syndicats, chose promise, chose due. Nous avions déjà eu, au mois de décembre, déjà la première fois, une demande de droit de réponse qui avait été faite par rapport aux différentes mobilisations. Droit de réponse accepté. Entre-temps, ce n'était pas nécessaire de faire une émission sur ce sujet puisque il y a eu des signatures qui ont été faites. Les messieurs qui sont là vont nous expliquer tout ceci. Et ensuite, il y a eu dernièrement encore des émissions pour parler du dernier mouvement de grève. Et là, un deuxième droit de réponse a été demandé, qui avait été accordé. C'était prévu qu'on les reçoive après les élections, après tout ça. Donc là, nous sommes de retour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, justement. En plus, c'est pas fini. Je crois que les enfants reprennent lundi, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est déjà fait. Voilà. Donc là, je vais vous présenter notre plateau. Donc nous sommes avec Monsieur Christian Élysée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous expliquer... je vais faire un tour de plateau, mais vous présenter rapidement pour nous expliquer ce qui se passe. Christian Élysée, délégué syndical UGTG. Je représente l'UGTG au sein de l'institution, donc enfant du CFA, je le précise, c'est très important. Bon, très bien. Voilà. D'accord. Alors, à côté de vous, il y a Monsieur Bruno Laurent, qui est aussi de l'UGTG. Donc, même question, présentation et rapidement, expliquez-nous. Tout à fait. Bruno Laurent, représentant élu du personnel en commission paritaire locale, membre de l'UGTG. Et comme il a dit, lui il est enfant, mais moi je suis issu. J'ai passé ma vie à la chambre de métier. La chambre de métier, c'est ma vie. Alors, bon, déjà, moi je commence, comme vous me connaissez déjà, je trouve déjà que c'est très bien. En gros, vous êtes presque son professeur. Est-ce qu'il vous a eu comme... C'est pas presque. C'est génial, quoi. Quand je vous dis, les Guadeloupéens, on peut faire vraiment de bons trucs, il faut y aller. Donc, on va revenir vers vous tout à l'heure. On continue les présentations. Avec nous, Monsieur Pierre Joaille de la CFDT. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous l'avez dit, je suis de la CFDT et je suis aussi délégué syndical et représentant du personnel. D'accord, enchanté. À côté de vous, Monsieur Étienne Déméa de Force ouvrière. Donc bonsoir. Pareil, présentation. Alors, effectivement, je suis délégué syndical Force ouvrière à la Chambre de métier depuis quelques années et j'interviens justement dans le cadre de la formation au niveau de la Chambre de métier. Donc, j'ai eu à former pas mal d'artisans actuels. Et c'est avec beaucoup de bonheur quand ils viennent me voir pour me dire, ça y est, j'ai ma boîte, je peux te prendre un apprenti, je peux, voilà. Donc. Déjà, moi, je profite que vous soyez sur le plateau, puisque, comme je le savais, je le disais tout à l'heure, nous, on a l'habitude d'avoir le lundi des émissions pour les entrepreneurs guadeloupéens. Et on a déjà plusieurs fois parlé de la Chambre pour donner les chiffres. Et nos chiffres, franchement, on n'a pas à rougir en Guadeloupe. On a plutôt des chiffres plutôt bons en ce qui concerne l'artisanat et même au niveau de nos jeunes. Donc, félicitations, messieurs. Donc, parce que je trouve quand même que le travail, il a l'air en tout cas d'être fait au niveau de nos chiffres. Ça a l'air pas mal du tout. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là ce soir ? Et nous faire un petit déroulé de la situation qui fait que vous êtes arrivé au point où aujourd'hui vous nous expliquez ce qui se passe au niveau de la Chambre. Bien. Je vais répondre. Bien, depuis quelque temps, évidemment, il y a des grèves partout. Enfin, plusieurs fois, il y a des mouvements de grève. Il y a aussi beaucoup de mouvements dans la direction, même dans la Chambre de métier. Donc, en 5 ans, dans une mandature, il y a eu 3 présidents et 2 présidents de commission. Bien, mais les problèmes persistent. On peut changer de président, mais les mêmes problèmes persistent. Donc, depuis 2017, on a fait un mouvement de grève de novembre 2006 à mai 2007. Donc, c'est ancien, quand même. C'est ancien. Ça a duré 6 mois pour obtenir quoi? La titularisation de quelques agents. Jeunes agents. Des jeunes agents qui étaient comme lui. Le fils même de l'institution. Après ça, de 2009, il y a eu un mouvement général dans les chambres de métier, donc c'est devenu un réseau. Donc c'est devenu, on a fait un statut national en 2009. Donc de 2007 à
2009, il n'y a rien eu, la Chambre est restée là, mais ce n'est pas parce que ça fonctionnait bien, hein, mais on avait décidé de laisser faire pour voir si ça allait marcher, puisqu'on nous disait qu'on bloquait, on empêchait de tourner en haut. Ensuite, il y a eu l'élection de président en 2016, si je ne me trompe pas, qui a été invalidée par le tribunal. On a nommé une présidente d'une commission en 2017, c'est ça. Ensuite, et il y a eu lorsqu'on a vu ça, on a commencé à dire qu'on va mettre à partir de maintenant les différents problèmes qui existent, les différents points. Donc on avait mis 46 points, puisque c'était au début de la mandature, pour que le président arrive et puisse régler tous ces points-là, pour que la chambre de métier puisse fonctionner. On a commencé à résoudre le problème, puisque comme c'était une présidente provisoire, donc c'est M. Vainqueur qui a été élu après en 2018, on a commencé à régler le problème dans un premier temps, au début. On a réglé un certain nombre de problèmes. Après, ça s'est arrêté. Et finalement, donc on a rajouté des points, puisque des points se sont rajoutés. Donc après ça, on a réglé tous les problèmes. Dans un mouvement de grève qui s'est, je crois, en septembre 2019, si je ne me trompe pas. 2018. 2018, on a réglé tous les problèmes. On a fait un protocole d'accord qui réglait tous les problèmes. Pour nous, tout était réglé. Sauf que, quelques minutes après, on a révoqué le président. Donc, on a nommé un autre président qui a voulu vérifier, qui nous a dit que l'accord signé n'était pas... le président a signé n'importe quoi puisqu'il savait qu'il ne devait pas être là. Donc, il a mandaté 2 agents, 2 élus pour venir regarder. Nous les avons rencontrés et ils ont constaté que tout était conforme au statut. Sauf que l'autre qui était là, on ne va pas nommer de nom, celui qui était là en 2018, a voulu dire que ce n'est pas bon. On a fait un mouvement, on a constaté qu'il ne maîtrisait pas. Donc, on a arrêté le mouvement, on lui a dit de s'informer partout. Il s'est informé, on lui a donné une réponse, il s'est marqué. Donc, il s'arrêtait sur un point qui disait que l'agent ne pouvait pas passer de classe 2 en classe 3. C'est un peu techniquement. Enfin, oui, tout à l'heure, vous allez nous expliquer ce que c'est. Donc, c'était illégal. Donc, finalement, pendant la grève, pour qu'on puisse se rappliquer ce point-là, il a été aussi... On a dissous l'Assemblée générale. Donc, il n'était plus président. Et comme on était dans un mouvement de grève, donc celui qui a remplacé était rentré directement dans un mouvement de grève. Et le jour où on devait signer l'accord le 7, on avait prévu un accord pour signer le 7 décembre, c'était fin. Et les dirigeants de CMA France, le directeur général et ce directrice régionale adjointe, sont arrivés au même moment. Il a dit au président qu'il ne peut pas signer, il n'est pas président de la Chambre. Il ne peut pas signer l'accord. Il ne peut signer aucun document. Pas simplement l'accord, il n'a le droit de signer aucun document au nom de la Chambre des métiers. C'est très important ça. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il disait clairement que la situation est inédite. C'est la première fois qu'on voit une présidente de commission qui va durer autant de temps. 6 mois. Plus de pratiquement 11 mois. Donc, il a dit, et il a interrogé le ministère, il n'a pas encore de réponse. Il faut attendre. Donc, lui ne peut pas signer un document, un accord, au nom du président de la Chambre de métier, puisqu'il n'est pas président de la Chambre de métier. Donc, c'est arrêté là, et la grève s'est poursuivie, c'est arrêté en fin de décembre avec un accord qui est un accord minimal. On n'a pas allé, puisqu'on sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas s'engager dessus. Donc, 2 accords qui étaient points essentiels, c'était le passage de classe 2 à classe 3, et l'autre a dit c'est faisable rapidement, donc on ne sait même pas, et pour lui, il est resté 3 mois à dire que c'était illégal. Il a même dit que l'avocat lui a donné raison. Et ensuite, l'embauche d'un agent, assistant éducatif. Donc, c'est sur ces 2 points-là
La grève, c'est à arrêter. Alors, classe 2, classe 3, à quoi ça correspond? Ça compte sous la grille des indices, c'est le salaire de l'agent qui est Revalorisé. revalorisé, voilà. Comme c'est un établissement public, nous fonctionnons sur un statut avec un point d'indice et une valeur du point. D'accord? Donc, par rapport à ça, il y a une grille qui est instituée avec des échelons et des classes et des niveaux. Voilà. Alors, Donc, pour compléter ça, c'est-à-dire qu'en 2009, il fallait classer tout le monde dans la grille, puisqu'on avait une grille locale. En 2009, c'est arrivé qu'il y a une grille nationale. Et tout le monde devait s'intégrer dans la grille nationale. Ou bien ceux qui ne le voulaient pas, par exemple, les Antilles, par exemple la Guyane, et la Réunion se sont dit non, on ne peut pas, on va garder notre grille. La Guadeloupe a dit c'est fait. Donc depuis 2009, il y a beaucoup d'agents qui sont restés bloqués, qui n'avançaient pas du tout. D'accord. En fait, Donc, et là, il y a eu une revalorisation de carrière pour un certain nombre d'agents. En fait, le statut permet au personnel d'avancer de manière régulière déjà, mais aussi sans parti pris. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une entreprise privée où je décide qu'au grand choix, je te fais avancer, je te mets position 5, 6, et l'autre, il va attendre. Non, on avançait au départ à l'ancienneté, ça me tient toujours, c'est en fonction de l'ancienneté dans l'échelon. Et malgré cela, justement, c'est ce que nous contestions depuis tantôt, on a des avancements qui ne se font pas conformément au statut, et il y en a d'autres qui se font de manière inexpliquée par rapport au statut. Donc c'est pour cela que nous voulions régulariser cette situation au niveau du personnel. D'ailleurs, c'est notre rôle, nous sommes des représentants du personnel, des délégués syndicaux, entre autres. Donc c'était vraiment notre mission. Voilà. Et on n'a pas compris pourquoi ça n'a pas marché au moment où on demandait d'appliquer le statut conformément aux dispositions qui sont mises en place. Alors, vos statuts au niveau de la Chambre, comment ça fonctionne? Parce que quand on parle de point d'indice, on pourrait penser aux fonctionnaires, mais c'est quand même différent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça pour que les gens comprennent bien comment ça marche, s'il vous plaît? Alors, lorsque l'agent est recruté, après un appel d'offres, il entre dans une grille au niveau, il y a une valeur du point de stagiaire. D'accord? À partir après 2 ans, je crois tous les 2 ans, il a une évolution. Après 1 an, voire 2 ans, il est normalement titularisé. À partir de ce moment-là, sa carrière se déroule normalement. C'est bien ça. Alors, il y a les niveaux. Alors, les niveaux sont donnés par rapport aux activités qu'on a. Il y a une activité principale et des activités annexes. Donc, en fonction des activités qu'on a, on change de niveau dans la catégorie. Voilà. Et les échelons, c'est par rapport à l'ancienneté. Les échelons, c'est par rapport à l'ancienneté. Les catégories, c'est par rapport au niveau de l'intervention qu'on a. Voilà. Nous sommes une institution publique. La seule différence, c'est que nous avons un statut, on a toujours appelé ça statut bâtard, parce que, en fait, les fonctionnaires d'État, ils disposent de ce qu'on appelle les 40% de vie chère, d'accord, oui. Qu'on a tenté à plusieurs reprises. Voilà. Donc, c'est ça qui nous différencie de fonctionnaires. Mais nous avons les mêmes droits de réserve, nous avons les mêmes missions, nous sommes des agents publics. Si je peux compléter sur la de 2009, puisque lorsqu'on a régularisé les agents, bon, en fait, sur les grilles, il y a 3 grilles. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et dans chaque niveau, il y a 3 classes. Classe 1, classe 2, classe 3. Alors, lorsqu'on a fait le reclassement des agents dans l'autre grille, on les a placés tous au plus petit niveau. Niveau 1, classe 2. C'est pas trop normal, c'est ça? Hein? C'est pas trop normal, ça, c'est ça? Non, c'est normal, parce que c'est possible. C'est pas illégal, en tous les cas. Oui. Mais ça a été fait. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il devait y avoir une revalorisation. En plus, ce qui se passe, c'est que l'agent touchait plus avant que ce qui était prévu dans l'indice ce qu'on a complété par un différentiel. Et donc, il y a un différentiel depuis 2009, il n'avance plus. Ça n'a pas évolué. Mais il ne peut pas, puisqu'il touche déjà trop par rapport à la classe. À son point d'indice. Voilà. Vous voulez dire Oui, alors il est à noter que ces 2 mouvements successifs aussi ont été pour nous très importants par rapport au protocole sanitaire qui n'a jamais été validé à la Chambre des métiers.
toujours, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de protocole sanitaire validé. Alors, expliquez-nous ça, parce que justement, Non, moi, c'est pour ça j'avais que posé la question. je me suis arrêté au dernier protocole. Puisque après le dernier protocole, c'est là où il y a le président de la commission qui arrive. Alors, le président de la commission arrive et dit que comme ils ne sont pas des élus, ils ne peuvent pas élire, ils ne peuvent pas réunir la commission paritaire et le comité d'hygiène et sécurité. Mais par contre, il peut embaucher des gens. Alors, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'il est là, il n'y a aucune réunion commission paritaire. C'est dans ces instances-là qu'on valide les protocoles. Les protocoles. Or, lorsqu'on est arrivé, pour bien comprendre, hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a une grève à l'entrée là. Alors nous arrivons, on entend que plein de collègues ont eu le Covid, plein. Plus on était dans une période très dramatique. Il y en a plein qui nous disent, qui nous appellent. Moi, j'ai été infecté. Alors on arrive, on dit, mais il faut au moins qu'on sache ce qu'on fait, nous qui arrivons là. Un bilan? Rien du tout. Aucune communication? Aucune communication. Juste, lorsqu'ils ont senti peut-être qu'on allait faire quelque chose, on a été convoqué dans une réunion par la direction. On constate que des gens, il n'y a pas de plan de protocole Covid. On nous remet ce jour-là, certainement, on vous l'a remis. Un projet de protocole. Vous êtes médium? Non, je suppose. Je suppose. Alors, puisqu'on nous l'a donné, certainement, on communique pour dire qu'on a donné. Je connais le principe, puisque c'est ce jour-là qu'on nous donne. Et ensuite, on constate qu'il y a des agents qui sont envoyés à Saint-Claude. Donc, on a déplacé leur travail pendant les vacances. Et c'est en entrant qu'ils reçoivent un emploi du temps. Et ils ont découvert, c'est ça? Oui, on leur dit qu'ils vont... On me dit non, c'est pas un changement de résidence administrative, c'est juste... Alors là, on a dit non, ça ne peut pas aller. Et ça ne va pas marcher. Donc, on a dit, on prend nos responsabilités, nous sommes la direction prend ses responsabilités. Nous aussi, on a dit, on va prendre les nôtres. Donc, on a envoyé un préavis le lendemain. Alors, on a fait un préavis, c'est 5 jours avant, mais on avait même donné 6 jours. On n'entend rien. On nous envoie un courrier pour nous dire de venir récupérer un courrier. Je croyais que c'était une rencontre. Non, on nous donne 2 documents, le budget et un document qui est intitulé Règlement intérieur de la Chambre de métier. À ce stade, on va faire un point quand même. Sur le fonctionnement administratif, quand on dit qu'il y a un problème, normalement, dans une institution publique, lorsqu'il y a un préavis, les partenaires ont 5 jours pour se rencontrer. Et à aucun moment, chaque fois que nous lançons un préavis, dans ce temps-là, on doit se rencontrer pour mettre en place une négociation et aboutir à quelque chose, on ne voit personne. En gros, il y a grève parce qu'il n'y a pas de réponse antérieurement, tout simplement. Et toutes les grèves qu'on a faites ont abouti à la signature d'un protocole. Vient après la fameuse clause où il faut respecter le protocole, et là encore, ça déclenche autre chose. D'accord? Donc, alors, par exemple, j'entends dire qu'on a remis un protocole. À preuve, c'est qu'ils ont signé une décharge. Moi, lorsque l'entrée administratif, ma direction me remet un document, j'atteste d'avoir reçu un document. Mais ce n'est pas le fait de recevoir le document avec une décharge qui valide le document. D'accord? S'il n'y a pas un sceau, une signature, une date dessus, il n'y a pas de valide. C'est pas valide. Bonne réception, quoi. D'accord, voilà. Donc, lorsqu'on dit oui, ils ont un document, mais un protocole en main, parce que ça a été remis contre décharge, je dis que moi, c'est de l'ignorance du fonctionnement administratif des choses. Alors, ce n'est pas de l'ignorance. Moi, à ce niveau-là, je dis que c'est un manque de respect des partenaires sociaux que nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes des délégués syndicaux, nous sommes des représentants du personnel, qu'on nous consulte sur... D'ailleurs, c'est ce qu'avait prévu le gouvernement, que chaque entreprise établisse un protocole de reprise intérieur. Voilà, avec les représentants du personnel, notamment les CSE dans le cadre privé et les institutions dans le cadre public. À aucun moment on nous a écoutés, à aucun moment on a été consultés. Donc on nous remet quelque chose et on nous dit que ça y est, vous avez signé, attesté d'avoir reçu, donc ça veut dire que vous l'avez. Moi je dis qu'à ce niveau-là, c'est un manque de respect envers les partenaires, envers nous qui représentons le personnel. Donc si on nous manque de respect, ça veut dire qu'on manque de respect au personnel. Nous sommes les représentants du personnel. Et ça ne pouvait pas le faire. Ça ne pouvait pas le faire, donc il fallait à un moment ou un autre qu'on puisse réagir, qu'on puisse... Et d'ailleurs, il a parlé de préavis de grève. Encore une chose qui est épatante.
dans le fonctionnement. Nous déposons un préavis de grève. Il a bien expliqué, hein, donc nous sommes une entreprise publique, donc nous avons 5 jours pour trouver une solution afin d'éviter la grève, d'accord, pour essayer de discuter. On ne nous reçoit pas, on nous ignore, on ne paie pas fit de nous. Quelque temps après, on envoie une réponse à notre préavis de grève pour les délégués syndicaux. Et figurez-vous que cette réponse est d'abord adressée à l'ensemble du personnel et c'est seulement 4 jours après que nous nous recevons. Alors, comment vous expliquez ceci? C'est bien un manque de respect envers les délégués syndicaux, les représentants du personnel. Donc, on a très bien compris, que, je ne vais pas dire que nous avons raison sur toute la ligne, mais on a très bien compris que l'action que nous avons menée était plus qu'utile. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas compris qu'on n'a pas de protocole de reprise Covid. Donc, ça veut dire qu'en gros, là, vous travaillez, mais vous n'avez pas les gels, vous n'avez pas les locaux, ne sont pas désinfectés. Alors, dites-moi, expliquez-nous. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on vit dans l'établissement. Il faut un protocole de circulation, de quantité. Entrée, sortie, etc. Donc, il faut que ça soit mis à l'épreuve, il faut que ça soit valide. Donc, il faut que ça soit fonctionnel. Nous, représentants du personnel, ça se discute avec la direction. Ça se met en place avec la direction. Et on valide ça ensemble. Ça n'a jamais été fait. Simplement, un document a été remis, comme dit les camarades. Un document a été remis. Effectivement, on a pris possession de ce document-là en signant une décharge, mais cela ne veut pas dire que pour autant que le document est validé. La preuve, c'est que ça ne fonctionne pas. Le document, il disait quoi? Qu'est-ce qui fonctionne pas? D'autant plus, je vous signale que entre août et septembre, l'état catastrophique de la Guadeloupe. Et encore une fois, j'espère qu'il n'y aura pas de reprise là-dessus, mais nous avons passé un moment délicat pour tout le monde. Nous avons eu des collègues qui sont tombés malades. Vous vous rendez compte, accueillir des jeunes, et pourtant on dit que nous n'aimons pas les jeunes, mais accueillir les jeunes dans de telles situations qui n'est pas validée, qui n'est pas fiable, non, il y a un souci. Donc nous avons voulu mettre un terme, nous avons voulu signaler ça très fortement, et malheureusement la direction n'a pas compris. Alors, il faut qu'on soit clair. La direction met en place un certain nombre de choses. Par exemple, des plexiglas. Mais tout ça en déni du représentant du personnel. Ils font leurs affaires. Ça n'a pas fonctionné. D'accord. Ils estiment que tout est bien fonctionnel, en fait, c'est ça? Pour bien comprendre. Aujourd'hui, 18 mois après, c'est au mois d'octobre, le 4 octobre, que j'ai reçu une boîte de masques, un paquet de lingettes. Avant, j'avais du gel dans la salle, il y a du gel, mais j'ai jamais eu de masque, jamais eu de lingettes. Au début, au mois de mai, ils ont donné à l'époque, c'était les masques en tissu. Oui, que nos artisans d'ailleurs ont fait. Mais on me porte à moi des masques en tissu dans une enveloppe ouverte, sans mon nom dessus, avec mon nom dessus. Je dis attention. Je suis un ami à l'intérieur, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans pour moi. Vous voyez? Donc il y a un minimum de respect à avoir. Quand on donne des masques à quelqu'un qui va porter son visage, ça doit être fait dans des conditions d'hygiène. D'accord? Voilà un peu. Alors, ils vont dire qu'ils font des choses. Oui, ils font des choses. Il y a un marquage au sol, oui. Donc vous auriez voulu qu'ils vous écoutent pour prendre tout ça en compte, surtout. C'est pas qu'on ait voulu, c'est comme ça doit se faire. Oui, il faut qu'ils prennent en compte s'il faut arranger. C'est vrai que si les masques sont contaminés, dans le statut comme ça. Il faut consulter. Il faut consulter la commission paritaire. L'État l'a dit, hein. L'État l'a dit. Alors, que tout le monde doit se je vais quand même mettre revenir sur le préavis. On a déposé un préavis le 29, daté du 25 septembre. On a fait grève. Et le 18 octobre, on nous donne une réponse sur le préavis de grève. C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Ça le fait même rigoler. C'est pour dire. Voilà. Je comprends. Mais une réponse qui a été... Et qui dit qu'ils ne comprennent pas la grève. Voilà. Mais ce n'est pas eux qui ont fait grève, c'est nous qui devons comprendre notre grève. Oui. C'est vrai qu'il faut ouvrir effectivement Combien?
la conversation. Vous alliez dire quelque chose? Non, surtout que la réponse a été donnée aux agents avant, même Oui, les c'était représentants la des écoles. C'est extraordinaire. Je veux dire, sur les boîtes mail, tout le monde avait déjà la réponse. Sauf Nous, non. C'est fort, hein? On s'est voulu tout ça. Hein, c'est Oh, voulu, oui, c'est ça, bien. Non, ouais. effectivement. C'est bien pour dire un peu les difficultés Effectivement. d'organisation au niveau de la direction du fonctionnement même. D'accord? Ça met en exergue tous ces problèmes-là. Donc, lorsque on nous dit qu'on ne comprend pas la grève, c'est normal qu'on ne comprenne pas, parce qu'on a un fonctionnement qui n'est pas normal. Donc, lorsque les gens en face fonctionnent, eux, normalement, on ne peut pas les comprendre. C'est ce qui arrive très souvent. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un décide que je suis chef, je fais ce que je veux, c'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous n'êtes pas content, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Si moi chef, je fais ce que je veux. Et puis voilà. C'est ça, en clair, pour être simple, le fonctionnement Ouais, de la trop de chambre. zèle, quoi. Non, mais peut-être c'est comme ça. Moi, je ne peux pas. Alors. Je suis chef, je fais ce que je veux. Par rapport à la grève, il faudrait quand même qu'on dise quelque chose d'important. Lorsqu'on nous traite, on nous dit que nous prenons en otage les jeunes qui sont dans l'établissement. Là encore, ça démontre l'ignorance de ces personnes. L'ignorance. Les jeunes que nous recevons, ce sont des jeunes qui ont signé un contrat de travail. Ils ont un patron. Donc, dès que le centre est fermé, ils doivent se rendre chez leur patron. Donc, à aucun moment, les jeunes ne sont livrés à eux-mêmes dans la rue. À aucun moment, ils sont chez eux. Donc, lorsque quelqu'un se permet de dire que les enseignants, le personnel de la chambre de métier, les agents de la chambre de métier, Les vieilles tortues, prennent les gens en otage, c'est qu'ils ne savent pas de quoi. Alors, Bon, pour ça bien veut dire comprendre, que- ça allez-y. confirme quelque chose. Je termine, ça confirme quelque chose. Lorsqu'on a reçu, lorsque M. Braff, le président de la commission paritaire, l'administration paritaire provisoire, Administratif. nous avons reçu la première fois, il nous a bien dit effectivement qu'il ne connaissait rien de la chambre. Oui, il a toujours dit, lui, Bon. c'était pas... il s'est retrouvé là, Bon, quoi. donc quand on ne connaît rien, la moindre des choses, c'est d'écouter, de prendre le contact, de prendre la tâche des personnes les plus anciennes, les plus dinosaures de l'établissement. Et c'est eux qui ont dirais deux l'expérience. choses. Soit on n'a pas d'expérience, soit c'est une volonté aussi de discréditer le mouvement des gens. C'est Et puis- surtout ça. Et puis, en pleine réunion avec les instances représentatives du personnel, quand on entend quelqu'un qui est censé gérer cette chambre, puis pas gérer, il est censé administrer cette chambre, dire, permettez-moi l'expression, hein, je n'ai rien à foutre de la chambre de métier. Non, mais non. Donc là-dessus, moi je Non, ne pas à peux la concevoir, télé, je ne peux pas concevoir à la une telle télé, chose. mais Je ne peux Coyer, concevoir une telle c'est pas chose. possible. Non, je ne peux concevoir Bon, une telle chose. d'accord. Voilà. Bon. Enfin, on va faire Je tenais à le dire, je tenais à le dire parce que c'est resté à c'est les travers la vacances. gorge. Ce resté à morceau-là, travers la gorge. cette parenthèse. Oh, pas des chances, cette chambre-là. C'est toujours sur mon plateau. Il y a toutes Bon, sortes de non, mots c'est qui bon. sortent. Bon, allez-y. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, c'est bien ça. Donc les jeunes, ils savent qu'on leur dit, quand on les reçoit la première fois, on leur parle de leur statut, de ce qu'ils sont. On leur dit qu'ils ne sont pas en statut scolaire. Quand ils arrivent ici, ils ont signé un contrat, ils ont le signature au bout de papier, et chaque mois, ils sont payés. Donc ça veut dire que, excusez-moi, hein, Oui. quand le jour où la chambre était bloquée, Oui. les enfants auraient dû être dirigés chez leur patron. Tout à fait. Ouais, c'est ce qui Et est- pourquoi Alors, ils n'étaient pas même chez là leur encore, patron? même là, Ils n'ont pas de patron, même qu'est-ce là qui se passe? encore, éviter les enfants. Oui. C'est des salariés. Des salariés. C'est même dans la locution, il faut. Je dis, je Évitez vais de à dire que l'école. Ce sont des enfants, ok. Ce sont ils des vont en enfants. apprentissage, ce sont des apprentis, des apprenants. Ce sont Ils des auraient dû salariés. assister leur Non, patron. non, non. Ce sont des salariés. C'est vrai qu'en plus, ils sont Point. payés pour ça. Enfants Non, il y a ou pas beaucoup de enfants, travail. ce sont des salariés. Et à partir du moment où vous avez le statut de salarié, ben, il y a tout ce qui découle avec. Oui. D'accord? Responsabilité, droit, devoir, etc. Droit de la formation. Nous aussi, on nous Devoir, Je veux dire, bravo. C'est la première fois que j'entends. Mais c'est très bien, vous pouvez le répéter. mais oui, mais écoutez. C'est je- un évident. mais attendez. Entre parenthèses, je suis issu du CFA. Ça, c'est génial. Je suis issu du CFA. J'ai passé un CAP de cuisine et j'ai deux brevets de maîtrise, un brevet de maîtrise supérieure et un bac professionnel en cuisine. génial. Et ça, c'est le CFA, Vous de la avez Chambre des tout fait métiers. en Guadeloupe. Non, pas tout, parce D'accord. qu'à un certain moment, il faut s'en partir. aller pour pouvoir... C'est bien d'être revenu, en tout cas. Oui, mais alors galère. Hein. Alors, je me rappelle d'une chose, et je fais je fais un petit clin d'œil à cette dame-là, Madame Hélène Delaney. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à un moment, j'avais 17 ans,
Et elle faisait du français, elle enseignait du français. Et elle était prof de français et j'assistais à son cours. Et je n'avais pas compris une chose, j'avais comme objectif mon CAP de cuisine. Et la dame me disait, mais attends, moi, je ne suis pas là pour former mon objectif CAP cuisine. On là, moi, former un homme pour la Guadeloupe demain. D'accord? Cette dame-là, elle était déléguée syndicale UGTG. Pourtant, je l'ai injuriée parce que moi, je voulais mon CAP. Je ne comprenais pas. C'était mon CAP qui était... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, madame? Enfin, oui, Sabine. Qu'est-ce qu'a fait Sabine? Un délégué en place à madame là, ça? Eh bien, ça, c'est génial. Franchement, il faut que vous nous rameniez cette dame-là dans mon émission Entrepreneurs pour qu'on puisse montrer à la jeunesse que... Un délégué, un point place à et un collègue à Semouna, ça, c'est toi tu l'as ça, un collègue à aujourd'hui là. Non mais ça pas qu'à faire rire, parce que l'ouvre en face à ce Tibouga, c'est Timouna ça, et pas que yo parce que ni moun qui ni ingénieur, ni moun qui ni bac pro, ni moun qui ni paquet de monde, d'accord, il faut ça quelqu'un fait déjà pas ni l'argent. Mais quand on a l'argent en moins pour payer marchandises par contre, c'est un point justement, je voulais vous poser cette question. Il n'y a pas de matériel, il y a pas. Vous voyez, quand je parle de tout l'argent européen qui ne rentre pas, là je suis en train, je vous disais tout à l'heure, de travailler sur ça avec le gouvernement. On a un gros problème, il y a eu un rapport qui est sorti en 2019. Les Outre-mer, bon, c'est quelque chose, ça concerne tous les territoires, mais nous, notre territoire, on ne devrait pas être comme ça. Il y a un gros problème avec ce je touche du doigt deux éléments. Allez-y. Premier élément, c'est le fait qu'il y ait comme ça des tortues par Foutaïen, il y a là donc c'est faux. C'est une méthode de travail. Et en méthode là, ça, on peut peut-être pas comprendre ni, mais méthode là qui a fonctionné. La méthode, c'est que 80% à artisans ou monde qui savent faire un bité avec meilleur, c'est pas là yo passé. Là vous pas passer en CFA là pour pas rien. Faut moins en CFA là. Faut moins, c'est là vous voyez. Et il y a dit à l'époque, peut-être que c'est un voie de garage, mais n'empêche que là, non. C'est un vrai savoir-faire, un vrai savoir-être, savoir-faire qui y a dit dans là. Avec une méthodologie, que les gens ne peuvent pas comprendre que l'éducation nationale aujourd'hui, même quand vient chercher, piocher, là, comme ça, là, en disant, que les gens qui gèrent nous, pas comprendre. Pourtant, nous avons des réussites. Exactement. Et je dis là, on est en France, on vit en Guadeloupe, on est parti faire formation, on vit en reviré. Pour qui vient? Pour moi, on dit pour qui vient? Pour masse d'informations là, savoir là, mais n'ayez des sites. C'est ça pour nous faire. Et au catalysé non moins. Non, par contre là, moi je dis que je suis pas d'accord. Bon, on va encore me dire Sabine, elle est méchante. Il faut soutenir les choses comme ça. Première chose. Deuxième élément. Et pour dire pour accentuer le fait que nous en pain, parce que moi aussi on a en pain mes jeunes, pourtant son jeune bougain. Sabine, en Champagne, carré dit ça encore, en Champagne en l'eau. Mais c'est l'argent. Là, on a 6 heures avec des bougs. Il faut absolument, système de formation à CFA là, spécial, pas système à l'éducation nationale, on y a pendant un temps donné. Donc, concentrer d'énergie là et concentrer d'informations là. Et ça n'est pas facile à faire passer. Parce que chaque petit bouc qui là, nous comprenons et propre à eux. Donc, il faut lui mener toutes à même niveau là, au même moment. Et là, vous vraiment en cas de 6 heures, en cas de 2 semaines, c'est énormément. Quand on a fait, on reprend l'argent, ou bien vous pouvez ouvrir bité là et crier, si vous voulez. Moi, on prend l'argent, pour petit bout quand on dit pour papa en fin la rue, on dit pour, mais sorti vous vous compte? Nous allons mettre en place, écoutez bien, nous allons mettre en place, et Henri fait ça aussi, on a dit ça, nous allons mettre en place avec des meilleurs ouvriers de France. Nous allons mettre en place des formations. Type, on concourt, parce que c'est pour dire, non, on ne peut pas recevoir n'importe qui, mais il faut pour nous essayer de recevoir les meilleurs à nos formations de 11 semaines, 1 mois. Nous allons prendre tout le bien en charge. Nous allons présenter ça à Semouna. Ouais, mais ok. Sérieux? On va parler bas. Mais c'est ça qu'il faut faire. En plus, justement, déjà, ça ramène de l'argent. Non, mais attends, ça fait monter le jeune. Mais parce que le jeune, mais c'est tout pas à jeunesse à la Guadeloupe. Mais c'est. Et l'argent est redistribué dans tout le secteur économique. Parce que nous avons vision. On a un problème ici. Nous avons vision là en France.
en termes d'alimentation, nous avons une vision et nous avons une vision là où ici. Là où ici, nous avons discipline, nous avons respect. Là où on monte, par exemple, là où on monte en France, il faut respecter moi, tout le monde peut faire photo avec moi. Même si vous voyez celui-là qui est ici, là, là voyez en France, ils sont contents là, ouais, c'est. Mais là, vous voyez des photos bien engagées. Non, là, vous voyez, entre prendre avion là à Oli et arriver en Guadeloupe, pas bon. Mais là, vous en France pour faire photos, vous content avec artistes, oui, c'est le meilleur. Comment on veut dire? Mais là, entre aéroport France, aéroport Guadeloupe, nous avons bien capacité de cerveau. D'accord? Comment faut faire pour mettre ça en cas finir avec ça, parce que c'est important. Ça veut dire que c'est les relations que nous avons nouées. Nous avons noué des relations qui sont importantes, qui peuvent être pérennisées sur des années. D'accord? Ces relations-là, mises à mal. Le problème, c'est que l'autre, qu'est-ce que vous faites? Nous attendons quand on fait, nous passer pour des couillons. Enfin, excusez-moi d'expliquer, mais nous passer pour des manglos. Non, excuse-moi, comment non? Donc du coup, nous avons légèrement freiné parce que nous ne payons pas parce que nous sommes en direction qui ne peut pas suivre. C'est ça. Et la réalité, c'est qu'à niveau, nous ne pouvons pas suivre tant en termes de niveau. Parce que nous demandons les moyens. Imaginez moi-même quand acheter manger pour faire ces bidons-là, enfin les ingrédients. Ça veut dire que si vous voulez augmenter le niveau de formation, il faut mettre en place un plateau technique dynamique, compétent à chaque fois que vous voulez monter un niveau. Oui. Mais là, il faut essayer d'expliquer ça à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Pourtant, c'est très clair. Ben, c'est clair. Je veux dire, c'est logique même. C'est ces mêmes gens-là, ça, qui en voyage, qui a regardé toute espèce de centre qui est en France ou bien ailleurs, et qui a vu dire comme ça, oh, c'est joli. Et chaque fois, on met en place un projet pour il a zappé, il a coupé les herbes. D'accord? Et c'est bien comprendre que nous avons parlé de fonctionnement à CFA, là, ça y est parlé. Mais c'est même pour tous les services. Tous les services. Tous ces gens-là, en même situation, là, qui ont manqué tout le bitin. Et chaque fois que nous devons rouler, c'est nous qui parlons. Est-ce que vous pensez que là, parce que là, il faut y aller, il faut que ça avance. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait parler avec les membres du personnel, parler avec la direction? Nous parlons mais nous parler. En clair, ça veut dire que n'importe qui direction la vision là, et ça c'est clair, c'est à nous, quelle que soit la direction là qui vient là, il faut qu'ils savent que nous en face à veille, que nous sommes des partenaires. Oui, si les dégâts passent bien, que tout le monde travaille si nous avons écouté, nous avons discuté, nous avons échangé, nous avons mis tout d'accord, pas de problème. On devrait dire un bitin, quand ajouter un bitin, c'est qu'en réalité, bon, là, peut-être on peut créer ces messieurs tortis. Mais. Arrêtez de crier, moi, tortis. Oui, mais on peut créer tortis. Arrêtez de crier, moi, tortis. J'en profite pour vous envoyer vers une histoire. Ça va vous changer de tout ce que vous avez entendu. Allez lire Le Lièvre et la Tortue. C'est génial. Non, parce que. Comme ça, vous allez voir que. Parce que ces messieurs font travail à eux. Travail à eux à un moment donné. Il tend aujourd'hui là que moi, on va prendre le relais. Ils font travail à eux, ils transmettent moi ce nombre d'habitants. Et que nous passons en chambre des métiers, on va pas dire CFA, en chambre des métiers de 2025. Et pour ça, de 2025, 2030 Oui, 2030. 2030, de 2030. OK? Et pour ça, il faut nous freiner. Il faut nous cabicher, il faut nous dire, mais quand nous voulons, nous savons, dans chaque service, on peut penser que dans chaque service à la Chambre des métiers, il y a des gens qui sont extrêmement compétents. Et il y a des types qui sont extrêmement compétents. On peut dire ça. Je confirme, nos résultats sont bons. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents. Mais non, mais je te parle de tous les services, pas que CFA là. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents. Ces collègues, nous avons parlé. Il y a des jeunes boucs, il y a des compétences incroyables. Effectivement, des agents qui sont extrêmement compétents. Mais le problème, c'est que ça n'a pas pris en compte. Donc, moi, personnellement, pour faire la transition, pour passer en autre passer à la transition numérique, exemple, ni la transition numérique, ni la moyen. COP26, attends, non, pas comme, mais nous, enfin bon, quand on m'a dit les chambres de métier. Non, mais pour tout ça, pour toute vision de quel type de formation aussi pour nous mettre en place, qui pour répondre à un public qui demandeur, on dit, on est ingénieur, on est des ingénieurs en quoi moins qui a passé, qui a préparé un CAP. Et on en a de très compétents. Besoin à Bouga, qui a demandé, etc. Mais il faut être capable, pédagogiquement, pratiquement, de répondre à besoin à nous là. Enfin, H avec un grand H. D'accord? Il faut être capable. Et pour faire ça, il faut nous freiner et dire, nous, attends, nous peut-être si trop vite, à nous freiner et à nous voir quand il faut nous.
avec les politiques, les bureaux, avec le bureau, qu'il faut nous pour vraiment passer à la Chambre des métiers de 2030, on dit camarade, à la Chambre des métiers de 2030, pour que tout le monde trouve et permette. On va penser que, alors, une chose, la Chambre des métiers sont institutions qui est extrêmement importante en Guadeloupe. Très. Ok? Si nous, union artisan, leur lever à midi, les soirs avant à coucher et leur à coucher. Tout le temps, union artisan. Première, ok? Tout le temps. Donc, par contre, il y a un élément qui est important. Au-delà du métier, il y a la compétence. Et nous pouvons vendre la compétence aussi. C'est-à-dire que j'ai des gens qui nous ont formé, mais au niveau de la Caraïbe, et nous avons un président qui t'a parlé de ça, qui a mis en place. Et ça, c'est très, très demandé, franchement. Nous avons un élément important. C'est la connaissance. Par contre, c'est en Guadeloupe, par exemple, au besoin aux Français, entre guillemets, au besoin partir en France. Avec perfectionner, etc. Ni d'autre côté, hein, mais comme c'est français, nous ne parlons pas parler anglais, mais nous ne parlons pas anglais. Mais nous avons un vrai savoir-faire au niveau culinaire. Hein. Disons, moi je suis prof pâtisserie, cuisine et pâtisserie, cuisine, boulangerie, les trois. Mais à niveau au moins, c'est le berceau de la compétence, c'est en France. En reconnaître en France, on ne peut pas reconnaître en Guadeloupe. Et ça, c'est un problème général qu'on a, comme avec les artistes ou quoi. Il va falloir qu'on travaille dessus. Donc c'est ça, c'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule d'un jeune boug qui a dit ça, l'ouvre en veilleux, en pétré. Par contre, on a dit ça, moi, en pétré de tortue toute la journée, mais en péqué, laissez pas un monde traiter de tortue. Ça qui est important par rapport à ça, et Christian a dit, c'est qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Et nous, il y a une histoire récente, nous, on vient de Mimbité, qui est artisan en Menuisier, et il taille là même. D'accord? Pourquoi on est comme ça? Enfin, pourquoi on n'arrive pas à justement mettre en avant nos artisans, profiter de communiquer sur le fait qu'il y a beaucoup d'artisans guadeloupéens qui sont passés par la Chambre de l'artisanat? C'est l'image même de la réussite, alors qu'on dit que l'alternance, très souvent, ça a été traité comme voie de garage. Et ça, par contre, je pense que c'est une histoire d'éducation aussi. Ça, faut qu'on change ça aussi. Sauf que nous sommes des créateurs de richesse. C'est exactement ça. Par rapport à ça, il y a une chose à faire aussi. Différence entre apprentissage et alternance. Allez-y. D'accord? Alternance, on fait tout le temps en alternance. On croit à droite, on croit à gauche. Par contre, l'apprentissage sont des particuliers. Et famille, nous, papa, passer par l'apprentissage. Donc ça veut dire qu'au cas, il y a comme apprendre un métier. C'est un métier qu'on va apprendre. Je dis, ils mettent à côté une partie enceinte, mais c'est ça l'essence. C'est ça que tu as trouvé avant pour te justement trouver un soupin. Et les artisans qui ont recevoir, les familles ont mis à quand artisan pour t'apprendre le métier, pour te vivre. D'accord? Est-ce que tu as pu sortir? Oui, oui. Donc, laisse ça commencer. Tu as demandé pour prendre un apprenti, on paquet de documents. Il faut une convention de vie. Au fur et à mesure qu'elle va avancer, ça disparaît. Là, tout document administratif disparaît, problème à l'argent vient poser. On jeune qui vient à l'entreprise, il ne peut pas apporter. Mais ça, c'est une aberration. Si vous regardez, le simple fait que vous balayez les outils, on t'a encore gagné. Et je dis, l'État qui a basé l'argent pour y prendre apprenti. Mais justement. Donc, je dis, c'est ça le problème. Nous ne parlons pas en direction. La Chambre n'est pas capable de remplir un CFA alors que l'État a payé le monde pour prendre jeune. Mais justement, déjà en plus en ce moment il y a beaucoup de choses. Nous on a fait avec M. De Gailland à Jeune une solution sans entreprendre. J'ai une question pour vous. Donc il y a quelqu'un qui m'a interpellé sur les réseaux sociaux qui me dit regarde Sabine, je veux bien prendre un jeune, mais l'État nous sort le contrat d'engagement en 2022. Vous en pensez quoi de ça? Parce que les gens se posent l'interrogation, est-ce que les jeunes vont aller en formation quand ils savent chez eux? Menace en Guadeloupe? Oui. Qui est-ce qui a appris le travail? Bonne question, je n'ai pas pu vous demander tout ça. Qui est-ce qui a appris le travail? Pas qui bien passé? Par l'apprentissage? Est-ce que les prennent un apprentissage? Mouna il a posé la même question là. Ou alors on peut changer ça. Nous, Guadeloupe, à un pays, hein, pour moi, sont l'îlette. Ah, mais oui. Des Bastet à Saint-François, à 120 km. Et il y a les îles aussi. Hein. D'accord. Quand nous voulons pour la Guadeloupe, est-ce que nous voulons former sans attendre que l'État dise nous que c'est ça?
autrement dit, innover. Et c'est ça le truc. C'est qu'en pas dans ces métiers, c'est toi qui l'as dit, moi, en cas passé, il a passé mon relais. Moi, oui, encore insister. Il a passé mon relais. Madame là, encadré, répété, Madame Hélène Delannay, en dit ça, Sabine, en maman, Madame là. Vous comprenez? Et je dis là, en place, ça y est. Et où ça, on mine 15 ans après, on comprend ça, il dit, moi. Et ça arrive souvent. 15 ans après. C'est quand tu seras grand. Oui, 15 ans après. Ça veut dire que la Guadeloupe, quand nous voulons faire éveil, et en toute facette, ça veut dire que si vous avez un jeune petit bouc de main, à part l'argent là pour garder, ça veut dire que, en cas plus loin. Et le fois, nous avons dit, étrangers là qui prend place en nous, t'as là qui prend place en nous, les enfants travaillent depuis petit. D'accord, il y a un caisse là. Il n'y a pas histoire de les enfants ne travaillent pas. Nous comprenons. Donc, quand nous voulons pour payer là, ça, et là, on nous répondre à la question là, ça, les affaires, nous, quand attendons l'argent là, il a sauté. Ça veut dire que, puis nous, les jeunes qui en formation, qui nous acceptent entreprise en nous, qui mettent dynamique, qui investissent des terrains là, et le voit, il a son mécanique sans Guadeloupe. Attends. Et ça, pour nous, là, les partis, attends, ça arrive, quand il est en Angleterre, on peut dire, mais monsieur, mais poisson chez moi alors, oui, voilà, mais Bougan en Angleterre. Mais je vous dis, moi je présente toute l'année des Guadeloupéens qui réussissent dans le monde, donc oui, c'est une fierté en plus pour nous, exactement. Voilà. Donc, franchement, oui. Alors, comme il nous reste à peu près un peu moins de 5 minutes, messieurs, je voudrais savoir, on avait dit qu'on allait voir pour le CFA comment ça fonctionne. En fin d'émission, tout à l'heure, vous avez dit que vous emmenez du matériel. Est-ce qu'au niveau du personnel, il manque du personnel? Comment ça fonctionne? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça bloque un petit peu? Il n'y a pas de direction au CFA. Donc, il faudra attendre. Non, mais non, tous là encore, c'est un monsieur qui a été nommé sur un emploi qui n'existe pas. Enfin, on ne va pas entrer dans les termes techniques de la chose. Mais aujourd'hui, au CFA, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de cap. Mais là, normalement, maintenant, on devrait... Alors, moi, j'espère quand même, parce que là, normalement, on devrait avoir un cap, puisque là, les élections sont passées. Normalement, on devrait avoir un cap. Et en plus, la région a un objectif. Elle s'appuie sur les chambres consulaires. Nous pouvons joindre ces nouveaux arrivants-là, nous pouvons joindre. Par contre, arrête de ça, nous joignons quand nous joignons chemin. Et là, il a dit que directeur, ça fait 10 ans, après, j'ai fait pas réunion éveil. D'accord, donc en gros, vous zone là, quoi. C'est même pas qui va dire encore le journaliste. Il n'y a même pas une réunion annuelle ou quelque chose. C'est des affaires. C'est des affaires. C'est-à-dire, pour compléter un peu ce qu'il dit, c'est l'expérience en nous qui a fait ça fonctionner. C'est Gautoti là. Là, il a fait ça fonctionner les par enfants l'expérience. lisaient Le Lièvre et la Tortue de La Fontaine. Alors, même les artisans vous le disent. Même quand on était en grève, même quand on s'est manifesté on a manifesté notre mécontentement. Ils comprenaient parfaitement, puisque une chose est sûre, la Chambre de métier, c'est une institution au service des artisans. Nous sommes d'accord. Mais cette institution, à l'intérieur, il y a des agents qui travaillent. Ce sont ces agents-là qui vont faire justement le boulot pour le bien des artisans, avec l'orientation qui serait définie, qui va être définie par le bureau de la Chambre de métier, par les administrateurs. D'accord? Mais ce sont les agents qui sont au devant pour faire ce type de boulot. Donc, si quelque part ces agents ne sont pas reconnus dans ce qu'ils font, oui, on le traite de grosses tortues, tout ce que vous voulez. Comment voulez-vous aujourd'hui que les artisans puissent bénéficier, vous avez répété ça plusieurs fois, des millions qui partent? Sabine, tu as répété ça plusieurs fois, des millions qui partent. Comment voulez-vous que ces artisans puissent bénéficier de ces millions s'ils n'ont pas des gens pour les accompagner? C'est ça le problème. Et ça, c'est le problème qui est marqué dans le rapport. Voilà, pour les accompagner. Donc, il y a d'autres problèmes, bien sûr. Oui, non, mais ça fait partie. Nous savons tous que je suis pas en train de médiser sur les artisans, mais c'est vrai que ça contribue. Voilà, on demande un certain nombre de documents pour bénéficier de ces trucs. Beaucoup d'artisans ne peuvent pas justifier de ce document. Je sens entrer dans les détails. Et ça, c'est un problème. Mais quelque part aussi, ces mêmes agents de la Chambre de métier, leur mission, c'est aussi d'alerter ces artisans. Pour obtenir ça, il va falloir être à jour, il faut avoir ça, faites votre truc, faites les formations pour être à jour, RGE et autres, d'accord? Donc ça, ce sont des agents qui vont au devant des artisans pour le faire. Et maintenant encore, c'est le même dénominateur commun. Rapidement, parce que je dois laisser la place à Chika, allez-y. Si vous allez dire quelque chose. Ça il a dit. C'est que si la Chambre des métiers mettait un ordre de marche,
s'il y avait tout personnel là qui est capable de faire ça, pas de problème, tout c'est pour le régler. Mais il faut qu'ils aient décidé de faire un vrai personnel là. Et pas fait ni contre, ni à côté personnel. C'est un vrai pour faire. Et c'est l'esprit là ça que nous mettre en avant. Nous parler à travers n'importe qui monde pour faire justement la chambre des métiers, prendre dimension à place qu'elle représente en Guadeloupe. Là, quand on dit 16 000 artisans et qu'on ne peut pas ni 1600 apprentis, avec 10% artisans, puis pas pour un apprenti, ça va interpeller moins. Donc ça veut dire que la chambre des métiers, en termes d'élus, en termes de responsables de direction, cadre supérieur, en termes de directeurs, ils mettent en axe, eh bien, les agents qui suivent naturellement. Et nous, syndicats, nous là justement, pour l'heure où on peut Pierre à glisser, pour nous agresser. Et nous, je finis rapidement. Chaque monde là, en place à vous. Vous décidez d'être élu, assurez-vous là. Moi, je décide de faire syndicat, à casser syndicat. Et pas demander moi de faire des réponses entreprises, ça c'est un faux problème. D'accord, au moins ça a le mérite d'être clair. Est-ce que vous avez un mot très rapide pour la fin? Non, je vais juste compléter ce qu'il a dit. Allez-y. Il suffit simplement que l'image de la chambre de métier change pour qu'il y ait des apprentis. Puisqu'il y a des apprentis inscrits ailleurs qui sont embauchés par des artisans et qui ne sont pas dans le centre de formation de la chambre de métier. Ouais. Ça, c'est bizarre. Alors, je voulais dire aussi, juste pour terminer, Sabine, vous comprenez très bien pourquoi nous la jouons là. Parce qu'il y a aussi trop la chambre de métier. L'on dit le monde, il y a aussi la chambre de métier, il y a aussi le personnel, le personnel. Donc la joie là pour nous expliquer que c'est pas tout à fait ça. Ça, il dit là, c'est pas tout à fait ça. D'accord? On a un personnel qui est compétent, il dit, ou on a un personnel qui l'a paré à travail, mais chaque fois où il y a un problème, c'était rabattre sur le personnel. Donc la joie là nous fait la vérité, nous a dit clairement des choses, nous toujours paré. D'ailleurs, c'est expérience à l'évier Toti qui a fait ça fonctionner. Donc, joie là, utiliser l'expérience ça, nous va demander les administrateurs d'utiliser l'expérience ça pour faire la chambre fonctionner, c'est tout. Le message est passé, on verra l'année prochaine, on pourra faire le suivi. Allez-y, 30 secondes. Je terminerai moi en tout cas sur une note d'espoir, puisque c'est monsieur presse à la retraite. Non, mais l'avantage, c'est qu'il y a la retraite, mais il y a au combat quand même. Sabine, vous savez, à dire ça, parce que ça fondamental, monsieur, je vais dire ça, nous commençons. Rapidement, c'est Chica qui est. Mais non, mais Chica qui comprend, nous pas qu'à faire des Chica sont Guadeloupéens. À un exemple, vous savez, je vais travailler à la chambre en 2006. On a travaillé, on a syndiqué. On a travaillé. On a travaillé comme ça. Et ces messieurs, effectivement, ils étaient en mouvement. Ils étaient en grève. Et ils disent, moi, mais vous savez, ça qui est intéressant, la grève là, nous avons fait là. Et on resté écouté, grève là, on resté 6 mois en grève. Parce qu'on resté écouté. Bon. On resté 6 mois en grève. Pas mettre comme mon grève ici. J'ai pas ni chance. Ce qui dit, c'est Sabine, ils ont. Non, mais l'ignorance, c'est le jardin des savants, Sabine. Ça veut dire quand tu es ignorant à un moment, tu n'as pas compris et en à l'information. D'accord. Donc, du coup, moi, quand je finis par notre d'espoir, il dit que toutes les astres sont alignés. Oui. Pour nous, la Guadeloupe. Bien pour nous. Oui, parce que nous avons un virage de tout. Hein. Le monde a changé. Mais oui. Le monde a changé, numériquement, télétravail. Non, le monde a changé. Il y a plein de trucs qui arrivent pour l'artisanat. Là, je vous dis, je suis en train de faire plein de trucs avec le gouvernement. Vous allez voir, ça va. Oui, les autres départements, même, ils vont dit non, il faut qu'on vienne tous habiter en Guadeloupe. Et non, il faut voir des ça trop fort. Merci. Non, mais j'ai interviewé aussi, voyons, Big Force pour les camarades, tous les collègues qui caminent en combat d'un côté à eux, au jour le jour, parce que c'est vrai, c'est mon travail au jour le jour sans. Il y a café, bref, il y a café avec eux, il y a recevoir mon avec eux et sans qu'on fasse baillot. Et en cas de termination, notre d'espoir, il dit moi que on a confiance dans la chambre des métiers. À part dit ça parce que parfois il y a des formés pour pouvoir. À part équipe qui vient dans la chambre des métiers, parce que la chambre des métiers c'est là en sortie. Oui, le système en lui-même. Et bon. Et on a confiance à Dany. On a confiance à Dany et on a souhaité que au-delà de ces messieurs, que la chambre des métiers peut durer encore, le système à la chambre des métiers peut durer encore pendant longtemps.
Bon, bah écoutez, de toute façon, nous, nos gros yeux vont suivre tout ça et moi, je suis sûre que ça va bien se passer, on va bien avancer. De toute façon, il faut, on croise tous les doigts, tout ce qu'il faut. Donc voilà, merci de nous avoir suivis à lundi. En plus, lundi, comme vous le savez, je vous disais tout à l'heure, la Guadeloupe est à la présidence de la biodiversité française. Donc normalement, on devra avoir Madame Gustave Cécile Duflot qui va nous expliquer tout ça, nous expliquer l'axe et qu'est-ce qu'on doit faire, toutes les choses qu'il faut développer. En plus, c'est très, très porteur en termes justement de profession, de filière d'activité. Vous allez voir, il y a énormément de choses à développer, il y a beaucoup de concours. Donc on se retrouve lundi. En plus, lundi, on aura aussi la revalorisation professionnelle, enfin non, la conversion professionnelle, puisque c'est la journée nationale. Le 6, c'est pour la première fois, la Guadeloupe y participe. Donc on se donne rendez-vous lundi à 16h pour parler de ça avec les entrepreneurs guadeloupéens. Au revoir à tous. Merci messieurs. Merci. Et merci Sabine. Reçu. Merci Sabine. Et puis la prochaine fois qu'on se verra, c'est certainement pour faire un point sur justement les jeunes. Sur les vents. Non, mais par contre, Sabine, en cas souhaité, non, c'est important. Oui. En cas souhaité quand même que l'émission a perdu. Oui. Oui, c'est un signe. Ben, écoutez, moi, je n'ai pas peur. Franchement, sérieusement. L'émission est nouvelle. Et l'émission est venue parce qu'on faisait déjà les choses pour les entrepreneurs et les artisans. Franchement, en plus c'est bientôt Noël, donc forcément, comme l'année dernière, on va les faire venir, les gens vont ouvrir la ligne, tout le monde va appeler pour commander des produits. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ouais, c'est convaincant. C'est une idée que Non, j'aimais. monsieur, Non, c'est juste une idée que j'aimais. Allez-y. Pourquoi ne pas faire une émission toujours dans le cadre de l'artisanat chez vous, recevoir des artisans dans un secteur de métier, à côté d'eux, des apprentis. Non, mais ça bon, qui est fait. On rend l'antenne. Ça qui est fait. Normalement, Non, mais voilà, c'est nécessairement. prévu dans le programme de ce qu'on va mettre. On va tout décortiquer. C'est l'émission des entrepreneurs, mais spécialement que pour les artisans, parce qu'il y avait beaucoup d'artisans qui voulaient passer. La fierté d'avoir formé quelqu'un. Et moi, j'adore l'artisanat. Et la reprise de... Souvent, ils forment leurs petits-enfants, leurs enfants. Justement. Donc, ils sont condamnés à reprendre l'entreprise. Monsieur, écoutez, moi, dans le lundi, j'ai reçu une dame qui livre, une dame qui fait de l'artisanat. Les gens à Singapour lui font des commandes. Et c'est pour ça que j'ai autant insisté au niveau de la région pour l'exportation des produits et tout, pour savoir comment ça se passe, comment organiser, puisque c'est ce que les gens me demandent, les professionnels me demandent. On rend l'antenne parce que là, on n'en peut plus. On va continuer cette conversation en plateau. Merci de nous avoir suivis. Chica, esthétique, en plus, il faut que je passe à tout. Et alors, voyez le générique là, on nous satisfait. Allez en l'air, on voit le générique.